Bonjour et bienvenue dans un Get Ready With Me, dans un Chit Chat Make-up. Je ne sais pas s'il y a d'autres tags pour dire ce que je vais faire. On va discuter, je vais te parler de moi, honnêtement. Je vais te parler de comment je me sens, je vais te parler de tous les projets qui arrivent en ce moment, je vais te parler du Eco Amo. Enfin voilà, je vais te parler de plein de petites choses. Je me disais que j'avais envie de te parler de trucs et je me suis rappelé dans le temps, au tout début de ma chaîne, que je faisais ça tout le temps. Si tu inverses la chronologie dans laquelle tu vois mes vidéos, tu peux marquer les plus anciennes. Tu peux marquer les plus récentes, les plus populaires et les plus anciennes. Si tu vas voir les plus anciennes, tu vas commencer par le début de ma chaîne. Et en fait, au début de ma chaîne, je faisais beaucoup ça, me maquiller en te parlant, j'adorais le concept. Maintenant, apparemment, j'ai vieilli et je ne sais plus faire de choses à la voix, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne le fais plus du tout. Je vais me maquiller en te parlant. Et j'ai déjà fait une connerie parce que j'ai mis le fond de teint sur ma main alors que j'ai une éponge. Et donc il n'y a aucune raison pour faire ça, surtout que je n'ai pas de miroir. Donc il va me falloir un miroir les gars. Déjà comment je vais vraiment? Eh ben écoute, je déteste le mois de novembre. Même s'il y a mon anniversaire qui est à l'heure où tu regardes cette vidéo qui est dans 2 jours, c'est le 25 novembre. Même s'il y a mon anniversaire, vraiment je déteste le mois de novembre. Ça me déprime trop, il pleut, il fait humide, il fait moche, il fait nuit hyper tôt. Enfin vraiment, il n'y a pas encore toutes les décos de Noël pour illuminer ta journée, enfin ta soirée surtout, enfin à partir de 16 h. Vraiment le mois de novembre c'est toujours le moment où j'ai une tendance à la déprime saisonnière, tu vois, à la déprime hivernale. Beaucoup plus qu'en janvier-février, même si c'est pas forcément les meilleurs mois. Mais en janvier, tu vois, t'as ce renouveau qui est insufflé avec la nouvelle année, même si c'est très artificiel. C'est vraiment dur et je le sens en fait depuis... Là ça fait combien de temps? À l'heure où je te filme cette vidéo, ça fait déjà 2 semaines qu'on a changé d'heure, tu vois. Et donc il fait nuit beaucoup plus tôt. Je sens vraiment depuis 3 jours mon moral qui progressivement, tu vois, qui baisse. Je me shoot en compléments alimentaires, vitamine C, vitamine D, B12, zinc, enfin je prends tout. Je prends tellement de compléments alimentaires pour faire en sorte de garder un peu la forme. Mais c'est surtout moral en fait où ça pêche très très vite. Donc vitamine D à fond. Et oui, c'est mon anniversaire quand même. Et il y a un bus qui passe en dessous, donc on va le laisser passer. C'est mon anniversaire le 25 novembre, et oui, et pour les personnes que ça intéresse, mon thème astral, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Capricorne, avec Mercure, Vénus et Mars en Sagittaire. Si tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire. Ma pauvre lune en Capricorne qui essaye de maintenir un certain cadre, une certaine rigueur, et le Sagittaire qui part dans tous les sens avec des émotions fortes et où dès que j'ai pas un nouveau projet, un nouveau truc, je suis tout de suite, je me sens tout de suite moins bien. Dès que j'ai un nouveau projet qui se lance, je suis genre ouais à fond. Et quand il s'agit heureusement de finir les projets, heureusement j'ai ma lune en Capricorne qui est là pour reprendre le dessus en mode allez, on va traiter tout ça maintenant que c'est lancé. Et mon côté Sagittaire qui s'ennuie en fait. Je sens que je vais beaucoup trop parler. J'espère que t'as pris un thé, que t'as pris un plaid parce qu'il fait froid et moche, et que tu es confortablement installé. Je me sens d'humeur bavarde. Pour mon anniversaire, j'ai pas prévu grand chose parce que c'est une période où je vais beaucoup travailler en fait. J'ai prévu une petite soirée d'anniversaire chez Sandra, c'est même pas chez moi, c'est chez Sandra. Puis j'ai prévu un petit goûter le 25 d'anniversaire, tranquille. Le week-end juste après mon anniversaire, on part dans un Airbnb. J'ai demandé juste une chose, j'ai demandé un jacuzzi. Voilà, c'est la seule chose que j'ai demandé. Donc Léo m'a trouvé un super Airbnb pas loin d'ici pour aller passer 2 nuits avec un jacuzzi et ça va être trop bien. Pourquoi c'est une période chargée, me diras-tu? C'est parce que je fais les vlogmas. Et tu sais, ça fait quand même 10 ans que je consomme des vlogmas. En gros, je regarde des vlogmas tout le temps. Zoéla, Lily Singh, Enjoy Phoenix, Je ne suis pas jolie, Colin Ballinger. J'ai regardé tellement de vlogmas, j'adore ça. J'adore le daily vlogging, mais vraiment j'aime trop ce type de contenu. Même si YouTube est en train de mourir progressivement, je m'y accroche et je veux garder ça parce que j'adore ça très sincèrement. Bref, venons-en. En fait, pour la première fois après 5 ans sur ma chaîne, j'ai décidé de faire les vlogmas, donc de faire un vlog du 1er au 24 décembre. C'est ce qui fait qu'il n'y aura pas de vidéo le 30 novembre parce que comment te dire que je lance
24 vidéos à partir du 1er. Donc le mardi 30 il n'y aura rien. Par contre le mercredi 1er décembre à 16h il y aura la première vidéo des Vlogmas. Je reviens à ce que je voulais dire à la base, qui est que c'est beaucoup de travail. Je me disais bah tu filmes toute la journée, le lendemain matin tu montes et tu publies la vidéo de la veille que tu as filmée, et voilà, tu fais ça tous les jours quoi. Sauf que le reste du travail ne s'arrête pas. Mes journées au cabinet ne vont pas s'arrêter, mon contenu Instagram ne va pas s'arrêter, la demande, enfin les échanges avec les marques, les mails avec mon agence, tout ça, ça va pas s'arrêter en fait. Et il faut bien prévoir un minimum de contenu. En fait c'est ça, moi je pensais que les Vlogmas c'était du contenu plus simple à faire. Mais en fait non, pas du tout. C'est vraiment du travail en plus. Et en fait j'avais pas du tout compris ça pendant que je le consommais, le contenu Vlogmas. Ensuite quand j'ai lancé ma chaîne, quand j'ai fait un peu de daily vlogging pendant le confinement, j'ai fait une semaine où j'ai fait vraiment 7 jours de daily vlogging pur et tout, où j'ai compris là, j'ai fait ah oui d'accord, déjà c'est compliqué. C'est fatigant aussi parce que, tu le remarques peut-être pas parce que j'essaye d'être le plus authentique possible, mais je suis quand même en représentation, je parle plus fort pour parler à la caméra. Là voilà, je parle à mon débit normal, là je suis en train de parler normalement. Tu m'entends à peine, j'articule. Enfin voilà, c'est pas camera friendly, you know. Donc c'est fatigant, enfin voilà, les Vlogmas c'est quelque chose quoi. C'est vraiment un contenu assez ambitieux, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas juste on s'invente vlogueuse et on va commencer les Vlogmas comme ça parce que c'est facile et c'est rigolo, pas du tout. Mais j'avais trop envie de le faire, c'est vraiment, tu vois, ce que je te disais, que j'ai besoin d'un projet pour me booster, ben voilà, Vlogmas c'est un projet. Et je mets beaucoup de blush en ce moment et j'adore ça. Avant je trouvais que c'était ridicule, que c'était trop moche, mais là en ce moment j'adore me mettre du blush, mais partout, j'adore ça. Et tout de suite j'ai meilleure mine. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo le 30 novembre. Je vais aussi me laisser la liberté de ne pas faire le daily vlogging à 100%, dans le sens où je vais pas forcément filmer la veille pour le lendemain. Je vais faire une chronologie dans le sens où tous les vlogs que je vais poster seront filmés à la suite. Je vais pas par exemple filmer le vlog du 10 décembre, le filmer avant le vlog du 8. Enfin tu vois, je vais pas mélanger la chronologie, tout sera successif. Mais je pense que je vais commencer à filmer autour, à peu près au moment où tu vois cette vidéo, vers le 23-24 novembre, je vais commencer à filmer les Vlogmas. Pour te dire que je vais me laisser une certaine liberté dans la timeline, et tu le sais parce que tu regardes cette vidéo, sinon je vais essayer que ce soit un peu invisible, je vais pas le cacher. J'ai trop de blush d'un côté, non, pas que j'ai trop de blush d'un côté, c'est que j'ai pas assez de blush de l'autre. Donc voilà, je vais pas essayer de le cacher, mais je vais quand même essayer que ce soit fluide quoi. C'est un peu ça mon idée. J'ai découvert le highlighter liquide parce que j'ai vidé la salle de bain de Sandra avec elle vu qu'elle déménage. Et j'ai pris ce highlighter liquide qu'elle donnait, qui je pense est un peu vieux. Mais c'est trop bien, c'est génial. Je suis archi fan. Vraiment, je pense que dorénavant, je ne vais plus utiliser de highlighter en poudre. Après ça, non mais... excusez-moi. Sur les 24 vidéos, il va y en avoir pas mal de sponsorisés. Pour l'instant, et je pense que c'est finalisé, j'en ai 10 de prévus en sponsoring. Donc évidemment ça va rester des vlogs, donc ça va pas être des vidéos dédiées aux sponsors, ce sera des inserts dans les vlogs. Mais voilà, je voulais te le dire aussi parce que il faut quand même que j'en ai pour mon argent. Enfin voilà, c'est beaucoup de temps que j'investis. Et ça permet aussi de compenser la disette du mois de janvier parce que personne sponsorise rien en janvier. Il y a quasiment, enfin voilà, t'as quasiment pas de sponsor ni rien. Donc voilà, je me suis dit comme ça je compense tout le travail que je fais gratuitement. Au moins 10 des 24 vidéos seront payées et je serai rémunérée pour ça. Donc c'est pas mal, je suis plutôt contente d'avoir 10 vidéos sponsorisées. Pour moi c'est un réel succès et j'espère que tu me soutiendras dans ça parce que plus je gagne de l'argent, plus je peux faire de vidéos, plus je me libère financièrement voilà, du besoin de gagner de l'argent. Et je peux juste me dédier au maximum aux vidéos et à la création de contenu. Et j'ai plus de highlighter sur mon doigt que sur ma tempe, mais c'est tellement joli. Je vais en mettre sur le nez. Je regarde le retour hein, pour pas être sur mon miroir tout le temps, excuse-moi hein. Je sais que j'ai pas mal de commentaires qui me disent
que c'est chiant quand je regarde le retour, mais vraiment c'est compliqué parce que l'objectif est juste au-dessus, donc tu vois, enfin un coup de... Bref, je fais vraiment des efforts pour regarder plus l'objectif, excuse-moi si des fois c'est un petit peu perturbant. Mais là, voilà, c'est soit le miroir, soit le retour quoi. Est-ce qu'on est bon de ce côté-là? Oui, on va faire l'autre côté maintenant. Et d'ailleurs, au niveau des trucs que j'organise pour les vlogmas, j'organise 2 trucs sur lesquels tu peux participer si tu es à Poitiers. Hein, voilà, je vis à Poitiers, donc les trucs que je vais organiser, ça va se passer à Poitiers. Premièrement, si tu es dispo le 30 novembre, n'hésite pas à m'écrire et que tu vis à Poitiers parce que j'organise, en gros je vais me déplacer chez mes abonnés pour leur offrir des sextoys. Voilà, c'est ça le plan. J'ai déjà quelques personnes qui se sont manifestées, donc je suis trop contente. J'ai déjà des gens que je vais aller voir le 30 novembre. Mais voilà, n'hésite pas à me contacter par mail ou sur Instagram. Tu as toutes les infos dans la barre d'infos. Je mets toutes les façons de me contacter dans la barre d'infos. Ce sera une vidéo sponsorisée par Espace Plaisir. J'ai déjà tous les sextoys que je vais offrir chez moi. Comment te dire que ça prend de la place? Donc ça c'est le premier projet avec Espace Plaisir qui implique Poitiers vraiment. Et l'autre projet absolument dingue, c'est le 4 décembre à 14 h. Je fais une chasse aux sextoys dans le centre-ville de Poitiers. Donc en gros, entre la place du marché et Blossac, je vais cacher des sextoys et je donnerai tous les indices sur Instagram. Donc tu vois, je vais commencer à les cacher vers 13h30, 14h et je posterai où est-ce qu'ils sont sur Instagram. Donc ce sera ça les indices et il faudra aller les trouver. S'il n'y a qu'une personne qui rafle tous les sextoys, bah tant mieux pour elle, mais j'aimerais bien qu'il y ait pas mal de monde, qu'on se croise dans le centre-ville. J'aurai un sac de goodies à donner pour les gens qui viennent me voir dans le centre-ville. J'y serai de 14 h à 17 h. Donc voilà, ça va être trop bien. Premier week-end de décembre, il y aura les décos de Noël, le marché de Noël, enfin ce sera un trop bon moment. Donc hésite surtout pas à venir, à me trouver dans le centre-ville. Je mettrai aussi des indices d'où est-ce que je suis. Mais voilà, ça va être le 4 décembre à 14 h dans le centre-ville de Poitiers. Et vraiment, mais même tu viens et tu m'aides à en cacher. Enfin, vraiment, j'ai trop envie que ce soit un moment de partage et où on échange, où on est ensemble pour le début de Noël et où j'offre des sextoys à tout Poitiers. Ce serait trop bien. Les cadeaux sont évidemment emballés. Personne ne saura que c'est des sextoys. Dans les magasins où je cache les cadeaux, enfin voilà, je ne dirai pas ce que c'est. Donc si tu viens les chercher, personne ne saura ce que j'ai caché. Voilà, donc n'hésite vraiment surtout pas, ce sera discret, emballé comme un cadeau de Noël banal, dans une boîte, il n'y aura pas la forme, enfin voilà, ce sera pas visible. Il me reste un peu d'highlighter, je vais en mettre un peu là. Voilà, ça c'était les vlogmas, mon dieu, c'est tellement long, je parle tellement. C'était les vlogmas et j'espère que voilà, que les informations te conviennent. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram si tu viens à la chasse aux sextoys, tout ça. Et on passe à un autre sujet dont j'ai trop envie de parler, qui est le livre sur moi et l'exposition sur moi. Le projet s'appelle Les influenceuses sont dangereuses et c'est Manon Thomas, une artiste très prometteuse, de très grande qualité, dont je te mets le lien dans la barre d'infos, qui m'a proposé ce projet il y a très longtemps. Je t'en parle depuis un moment. C'est un projet de livre. Le livre, je l'ai eu dans mes mains. Il est sorti, ça y est, il est en impression. J'ai eu le bon à tirer, on appelle ça, je ne savais pas, mais c'est le premier exemplaire pour vérifier que tout va bien, faire les derniers ajustements et tout et tout. Donc le livre est en impression actuellement. Il va sortir courant décembre. N'hésite surtout pas à écrire à Manon pour réserver un bouquin parce que c'est en auto-édition. Il y a peu d'exemplaires, je crois qu'on est sur 150-200 exemplaires, ça va partir très vite parce qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent. Donc voilà, si tu veux réserver ton exemplaire, n'hésite pas à écrire à Manon sur Instagram, par mail, enfin voilà, elle a toutes ces façons de la contacter sur son Insta que je te mets en barre d'infos. J'ai plus de gel à sourcils en fait, c'est une brosse sans rien. Et comment je décrirais ce travail qu'a fait Manon? Donc je suis le sujet du bouquin et de l'exposition, mais le livre se centre sur mon travail en tant qu'influenceuse évidemment, pas uniquement sur ma personne. Et je dirais que pour moi c'est un manifeste de défense mais critique des influenceuses et de l'influence. Moi je trouve ça très intéressant la façon dont elle a écrit, pris les photos, enfin voilà, c'est un livre très beau, ça va être un livre photo très joli, que je te présenterai dans les vlogmas sans doute quand il sortira, je ferai une vidéo et tout, mais voilà, je te fais une petite explication au début en faisant n'importe quoi avec mes sourcils, my god. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce que je viens de faire?
Ma mamie. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est toujours ça quand je me maquille face caméra. De toute façon, c'est moins bien que quand je ne filme pas. Et en plus du livre qui sort, donc un magnifique livre photo avec du texte très bien écrit, un peu poétique, enfin vraiment. Et puis il y a des photos de moi, mais c'est... Elle m'a fait faire des trucs. Des fois c'était chelou, mais ça donne très bien. Et donc, elle a aussi eu la possibilité de lancer une exposition qui sera à la galerie Rivaux du 15 décembre au 24 décembre, puis du 3 janvier au 8 janvier. Voilà, donc ça c'est l'exposition à la galerie Rivaux. Si tu ne connais pas la galerie Rivaux, c'est à Rivaux, donc la résidence qui est un peu excentrée du centre-ville au niveau de Blossac, si tu connais un petit peu Poitiers. Donc c'est une galerie où je ne suis jamais allée encore, hein. Je ne sais pas du tout comment ça va être. Pour moi c'est aussi un grand mystère. Elle m'a montré des plans, Manon, elle m'a un peu expliqué comment ça allait se passer, tout ça, mais pour moi aussi ça va être un peu une découverte quand je vais y aller. D'ailleurs, le vernissage est à 18 h le 15 décembre, donc vraiment n'hésite pas à venir, ça va être un super moment. J'ai trop hâte, enfin ça va être vraiment génial comme moment et... Ouais, voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. C'est pour ça aussi que le mois de décembre est chargé. Tu vois ce que je te disais, que la vie ne s'arrête pas pendant que je fais Vlogmas. Non, au contraire, il se passe des trucs de ouf. Donc c'est bien, je vais pouvoir le filmer, je vais pouvoir te le montrer. C'est cool, c'est des bonnes nouvelles tout ça. Mais en même temps, voilà, je vais me retrouver à être sur l'exposition. J'ai envie d'y passer un petit peu de temps quand même. J'ai envie... C'est qu'une fois dans une vie que tu te retrouves à être le sujet d'un livre et d'une exposition. Enfin, je pense que ça ne m'arrivera plus. En fait, c'est un truc de dingue et j'ai envie d'infuser dans cette expérience pour avoir tous les souvenirs possibles de ça. Donc voilà, vraiment, c'est comme ça que je me sens extrêmement reconnaissante de cette opportunité que m'a offert Manon. Mais les moments où j'y serai vraiment, si j'arrive à te parler en faisant mes yeux, les moments où j'y serai vraiment, donc c'est au vernissage le 15 décembre à 18 h. Il y a des dédicaces le 18 décembre qui est donc un samedi de 14 h à 18 h. Et ensuite moi le 22 décembre à 18 h je parle, donc une rencontre avec moi, je sais pas du tout ce que je vais raconter, je sais pas comment ça va se passer ni rien, mais je serai là, on discutera, j'ai envie de faire un truc assez informel. Et ensuite le 8 janvier, donc à la clôture de l'exposition, il y a Manon qui parle à 16 h, qui fait donc voilà, rencontre avec l'artiste, avec son projet, etc. Mais bon, au vernissage elle va parler, à la dédicace elle pourra répondre aux questions aussi, enfin voilà, on sera disponibles toutes les deux très souvent et moi je pense, c'est ouvert tous les jours où je t'ai dit de 13 h à 19 h, je pense honnêtement que j'y serai, voilà, si on peut me faire une petite table où j'emporte mon ordi et je passe un petit temps dans l'exposition, moi c'est avec grand plaisir quoi. Franchement j'adorerais pouvoir être sur place parce qu'encore une fois, expérience une fois dans une vie, enfin vraiment comment, enfin tu t'imagines à mes petits enfants me disant mamie t'as fait quoi quand t'étais jeune? Et bah j'ai été sur un mur, j'ai été exposée sur un mur et j'ai eu un livre sur moi, tiens regarde. Qui Trop de chance, trop reconnaissante et j'ai envie de faire honneur à cette exposition. Et s'il y a que moi dans l'exposition, bah au moins j'y serai, voilà. Au moins il y aura une personne et ce sera moi, voilà. J'ai fini sur le projet Les influenceuses sont dangereuses, vraiment ça me passionne et j'ai vécu avec ce projet pendant une année entière à le préparer, à faire les photos, à être fourrée à la Villa Bloc, donc qui était l'endroit où Manon était en résidence pendant 6 mois. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps pour ce projet et je regrette pas du tout. Mais enfin voilà, c'est la fin quoi là, c'est la fin. 2022, ce projet sera fini en fait. Je vais acheter 5 livres pour être sûre d'en avoir chez moi. Heureusement il y a le livre pour faire durer le projet, mais sinon c'est fini quoi. Et j'arrête d'en parler et je te parle du dernier sujet dont je voulais te parler qui est le éco-hameau. Alors ça, donc si tu n'as pas suivi, déjà qu'est-ce que c'est qu'un éco-hameau? C'est un projet d'habitat collectif partagé où on est plusieurs dans le projet, où on réfléchit à un mode de vie qui soit respectueux de l'environnement, qui soit respectueux des êtres humains et non humains, les animaux, qui soit alternatif d'une certaine façon. Ben voilà, on est vraiment sur
un projet d'habitat collectif mais avec toujours une portée écologique. On fait pas juste un lotissement de 5 copains qui veulent une maison de 300 mètres carrés chacun, tu vois, c'est pas du tout ça le projet. On est 12 adultes et 5 enfants pour l'instant et on a trouvé un magnifique terrain qui fait 1,6 hectare où on va mélanger les constructions qui sont déjà sur place, des nouvelles constructions. Donc moi par exemple je serais dans une maison construite en bois terre paille. Donc avec les pénuries actuelles et tout, heureusement que le projet traîne parce que mon dieu si on devait faire venir du bois là maintenant ce serait compliqué. Et il y a aussi des gens qui seront en habitat léger, donc en yourte, camion, caravane, tout ça tout ça. Donc j'essaie de t'en parler un peu plus sans trop divulguer, voilà, le lieu, le nom, les visages des gens, tout ça, juste pour te dire que je suis avec mon copain dans le projet, avec ma meilleure amie et son mari, et avec d'autres gens. On est voilà assez nombreux, on est des gens tous et toutes plutôt sympathiques, donc vraiment très agréable de choisir ses voisins en fait. Et où est-ce qu'on en est du projet là maintenant? C'est ça qui est le plus difficile. On a avancé sur pas mal de choses, on a donc trouvé le terrain, on a signé le compromis, on a fait quasiment notre structure juridique, elle est vraiment en cours, on a notre association d'un côté. D'ailleurs si tu veux adhérer à l'association, je t'en prie, je te mets le lien dans la barre d'infos, tu peux adhérer, c'est prix libre, de 1 euro à 10 millions, y a aucun souci, je te mets le lien dans la barre d'infos. C'est assez de mascara ça? J'ai mis qu'une couche, je vais peut-être en mettre une deuxième. Ouais, on va mettre une deuxième couche. Donc on a notre association, on a notre structure juridique qui est en cours et on a fait la demande de prêt auprès des banques par l'intermédiaire d'un courtier. On a aussi fait les plans, on a engagé pas mal de sous déjà dans le projet alors qu'on n'a pas le prêt parce que le géomètre devait intervenir pour créer des lots, pour séparer, enfin voilà, on a en gros, si tu t'y connais un peu, on doit faire le permis d'aménager puis le permis de construire avant de pouvoir construire, donc c'est très très long. Donc on a déjà commencé les démarches autour du permis d'aménager et alors qu'on n'a pas encore fait l'acte de vente final. En réalité, on a beaucoup de chance d'avoir ce prêt, mais là, ça traîne. Et c'est ça qui est très très dur pour tout le monde, qui crée beaucoup d'anxiété dans le projet. J'essaie de finir mon maquillage tout en te parlant de l'anxiété. Mais voilà, on est vraiment dans l'attente. On a été en action pendant 1 an et demi. On a été dans l'action, dans des trucs à faire tout le temps. D'abord réfléchir à notre charte, trouver des lieux, visiter les lieux, signer le compromis, créer notre structure, créer notre modèle, faire notre règlement intérieur. Enfin tu vois, on a toujours eu des trucs à faire et là tout est en suspens. Les plans de nos maisons sont faits. Notre maître d'œuvre qui est aussi un membre du projet, il s'est cassé le... Voilà, à faire vraiment un super projet qui tient super bien, il a tout chiffré et tout. Enfin, et là, on attend les banques. On attend la réponse, on attend le oui vous pouvez avoir les sous, oui on vous prête l'argent. Et du coup tu sais ce qui se passe quand tu peux rien faire, tu vois, t'es dans la spéculation, c'est oh mon dieu si on attend autant et qu'on nous refuse les prêts, après on pourra pas retomber sur nos pattes et ça va être la merde. Enfin tu vois, on est dans l'hyperventilation parce que on a pas grand chose à faire. Donc on continue les assemblées toutes les 3 semaines, on continue à travailler sur nos statuts juridiques. On continue à bosser voilà, sur certaines choses. On a l'entretien du terrain, on a eu un prêt à usage, c'est comme ça que ça s'appelle, avec les propriétaires avec qui moi je suis en de très bons termes, je vais souvent les voir, je les adore. C'est un couple de vieilles personnes absolument adorables. Et donc on a eu un prêt à usage pour entretenir le terrain parce que ils ont accepté de s'engager avec nous et c'est une vente qui est très très longue. Donc on s'est dit on s'occupe de votre terrain pendant que vous déménagez et vous allez, parce qu'ils vivent dans un appartement en centre-ville maintenant. Donc on s'est dit on s'occupe de l'entretien du terrain. Un samedi toutes les 3 semaines, depuis le mois de mai, on va sur le terrain et on tond la pelouse de 1,6 hectare et on ramasse le bois et on arrache les ronces. Enfin tu vois, on fait vraiment beaucoup de trucs. Pause rouge à lèvres. Donc tu vois, je te disais qu'en ce moment le moral il est pas au top, c'est aussi pour ça en fait. En plus de la déprime hivernale, de mon côté il y a quand même pas mal d'anxiété et je suis pas la seule.
Donc voilà, c'est pas simple. J'ai d'ailleurs cet après-midi rendez-vous avec le courtier, avec 2 autres membres du projet. On va lui poser des questions, on va lui demander voilà pourquoi c'est aussi lent, qu'est-ce qui se passe, essayer qu'il nous rassure quoi, c'est un peu ça. Est-ce qu'il faut commencer à réfléchir à des plans B, est-ce que c'est foutu, enfin voilà, là cet après-midi ça va être un moment un peu intense. Je suis un peu stressée, un peu beaucoup stressée. Un peu est un euphémisme, je pense, vraiment. Oui, autre nouvelle, mais ça tu le sais, depuis fin septembre, je suis avec une agence qui s'occupe de créatrices de contenu et qui s'appelle Aura, que j'adore, vraiment une super agence, donc je suis trop contente d'être avec elle. Une trop chouette avancée dans ma vie d'influenceuse et de créatrice de contenu, vraiment c'est trop bien quoi. J'ai fini de me préparer, je suis prête pour la journée, je suis prête pour aller discuter avec un courtier de pourquoi qu'on n'a pas les sous, ou alors, oh, t'imagines j'arrive là-bas, je m'assois comme ça, je croise mes jambes et je me mets comme ça, et ils nous disent c'est bon, j'ai eu le crédit agricole ce matin et c'est bon, vous avez le prêt, ça y est. Ah putain, ce serait si beau. C'est la loi du montage, évidemment que le courtier n'a pas dit ça. Les 2 conseillers qui ont notre dossier dans les 2 banques revenaient à peine de vacances, de 2 semaines de vacances. Mais c'est beau de rêver, il faut toujours avoir un peu d'innocence en soi, c'est nécessaire. Ah mais vraiment c'est les nerfs, l'épuisement nerveux que ça provoque de ne rien pouvoir faire et de juste attendre et que le mental s'emballe. Bref, t'as compris, je te l'ai dit 25 000 fois depuis le début de la vidéo que voilà, c'est un peu difficile quoi. D'ailleurs très drôle, le courtier a dit qu'il ne fallait surtout pas mettre dans mon dossier que j'étais créatrice de contenu. Vraiment je lui ai dit que j'avais 2 activités, donc ça et mon cabinet d'énergétique chinoise, et il m'a dit alors qu'on est sur 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers de mon revenu c'est le cabinet et 2 tiers de mon revenu c'est la création de contenu. Je lui ai dit ça, tu vois. Et il m'a dit non on va mettre que t'es acupunctrice et puis c'est tout quoi. C'est lui le courtier, c'est lui le professionnel tu vois, mais je me suis dit vraiment ils sont en retard. Parce que, enfin oui maintenant là où j'en suis dans ma vie, je pense vraiment que je peux vivre de l'influence pendant encore un bon moment en fait. Et aussi créer plein de projets, quand t'es entrepreneur, la création de contenu c'est un peu... c'est un peu la base tu vois de tout et je sais pas, je les trouve ils sont un peu à la ramasse quand même sur ça je trouve. Bon bref peu importe, l'important c'est que le dossier passe hein. Mais tu vois quand je lui ai dit que mon chiffre d'affaires, donc pas ce que j'ai eu dans ma poche mais mon chiffre d'affaires de septembre c'était de 3000, mon chiffre d'affaires d'octobre c'était de presque 3000 aussi. Donc après t'enlèves tous les frais, t'enlèves les charges, t'enlèves ce que je paye à mon agence, t'enlèves ce que je paye à mon frère, le loyer de mon cabinet, enfin voilà il y a des charges derrière. Mais mon chiffre d'affaires c'était ça quoi. Bref, je me dis mais... ouais ils sont à la ramasse quoi. Donc bon, si t'as des questions n'hésite surtout pas à les poser, j'y répondrai dans les vlogmas au fur et à mesure, je m'essayerai 2 secondes pour faire des FAQ. J'ai convaincu Léo de faire une FAQ couple où en gros on va faire en sorte de pas voir son visage. Bref ça va être trop bien, trop hâte de ça. Donc si t'as des questions couple n'hésite pas à les poser en commentaire. Je suis prête à aller défoncer cette journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de m'avoir écouté parler pendant tant de temps. J'adore cette communauté, parler avec toi c'est toujours trop bien, les échanges en DM sur Instagram, j'ai l'impression de me faire des potes en fait et vraiment trop agréable. Donc merci du fond du cœur pour ton soutien depuis toutes ces années et même pour les nouvelles qui arrivent depuis peu. Merci d'être là et de me soutenir. Je te fais un énorme bisou et on se voit le 1er décembre pour le début des vlogmas à 16 h. Mouah.